Juste avant de commencer la vidéo, petit shout-out, j'ai créé mon serveur Discord sur lequel on va pouvoir parler de crypto-monnaie et principalement de NFT, de finances décentralisées, tout ça. Je te mets le lien dans la description, j'espère que tu passeras faire un petit tour. Ok, go. Du coup, la première question à se poser, c'est d'où viennent les frais d'Ethereum. Alors Ethereum, comme tu n'es pas sans le savoir, c'est une blockchain qui permet de faire des transactions un petit peu plus compliquées que Bitcoin. Prendre une petite image bien sympathique pour la mettre dans le whiteboard. Voilà, top. Il a pas aimé, on va faire un truc encore plus simple. Un écran, copier, coller. Tip top. Du coup, toi, la question que tu te poses, c'est pourquoi dès que tu as envie de faire une transaction qui passe par notre fameux OpenSea, eh bien, tu dois payer, tu dois raquer, mais alors des centaines d'euros en ce moment. Clairement, c'est totalement abusé. Il suffit d'aller sur le gas tracker de chez Ethereum. Gas tracker Ethereum pour te rendre compte que la moindre transaction va te coûter cher. Alors là, du coup, c'est les transactions pour faire des swaps sur Uniswap, mais c'est à peu près semblable. On est quand même à une période de faible activité pour le moment, avec 55 $. D'habitude, on est plutôt vers les 100 $. Voilà. Ceci étant dit. Du coup, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. En fait, pour que ta transaction elle passe, eh bien, il y a un mineur qui va aller travailler. Du coup, on va prendre l'image d'un petit mineur très stylé, on va la rajouter. On va prendre le mineur d'un jeu vidéo, c'est plus sympathique. Donc tu as un mineur dans un jeu vidéo, on va prendre le mineur de Dofus, sympathique pour la petite illustration, et on va l'utiliser du coup histoire que tu comprennes bien tout ça. Ta transaction, si tu veux, pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit validée. Pour que ta transaction passe, il faut qu'un mineur, donc le petit bonhomme là, eh bien il s'amuse à faire des calculs. Et oui, effectivement. En fait, dès que tu vas passer ta transaction, le mineur, lui, il va faire travailler son ordinateur pour valider ta transaction. Parce que ta transaction, mine de rien, ça revient tout simplement à rajouter un rang dans un tableau. Concrètement, une blockchain, de façon très basique, c'est la personne A et qui envoie en fait une certaine somme, par exemple 10, à la personne B. C'est rien de plus, rien de moins. Sauf que sur Ethereum, on est sur des choses un petit peu plus compliquées. Là, on va s'amuser à rajouter des smart contracts, tout ci, tout ça. Voilà. Le souci, c'est qu'il n'y a pas un nombre illimité de transactions qui peuvent être passées. Eh oui, on est limité par la technologie, par plein de choses. Du coup, tout ne peut pas passer ensemble en même temps. Voilà. Maintenant que tu sais ça, tu dois bien te dire qu'il doit y avoir un moyen d'altérer un petit peu l'ordre dans lequel les transactions vont passer. S'il y a un mec qui a plus de thunes que l'autre, il a sûrement un moyen de passer en premier, et c'est exactement ce qui se passe quand tu vas faire des transactions sur Ethereum. En gros, pour faire passer ta transaction, voilà, maintenant tu vois, le prix a déjà augmenté depuis tout à l'heure. Pour faire passer ta transaction, tu peux augmenter la priorité. Le mineur, c'est un bonhomme qui est radin. Tu le vois sur son petit sourire là, que j'arrive pas à dessiner parce qu'on est en noir. Du coup, on va passer ça en rouge. Tu le vois sur son petit sourire, ses petites dents de carnassier là. Le bonhomme là, il a envie de se faire de la thune. Tu sais ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, le mineur, il prend une commission sur chaque transaction qu'il fait passer. Du coup, évidemment, il va prendre les transactions qui lui donnent le plus de commission. Et tu sais quoi? Toi, dans ton MetaMask, quand tu vas faire une transaction, tu peux décider de donner une commission. Enfin, tu es obligé de donner une commission si tu veux, c'est les frais. Et dans ces frais-là, il y a une partie qui est prise en tant que commission qui va être distribuée au mineur qui va valider le bloc. Ok, jusque-là, je pense que ça va, c'est à peu près compréhensible. Maintenant, le truc, c'est que quand tu as ton petit tuyau là, dans lequel il y a toutes les transactions qui arrivent, mais qu'il y a beaucoup trop de transactions, eh ben, on arrive à un élément qui s'appelle l'équivalent d'une enchère. C'est-à-dire que les gens vont se surenchérir entre eux, en fait, pour faire passer leurs transactions en premier. Alors, c'est là que ça devient tricky. Si toi, t'es un petit poisson et du coup, tu veux faire passer des transactions pour acheter des NFT à 100, 200 balles, des trucs comme ça, et que tu es contre des bonhommes qui s'en battent les couilles de payer 1500 balles pour faire passer leur transaction, eh ben, tu vas pas pouvoir passer ta transaction. Tout simplement parce que tous les mecs qui vont venir et qui vont dire « Écoute, moi j'ai beaucoup de thunes, moi je peux me le permettre, moi je passe. »
et ben lui il va faire des frais de transaction beaucoup plus élevés et du coup il va avoir la priorité. Les mineurs ils vont voir la transaction là, ils vont prendre le grappin, ils vont l'attraper, tu vas pas comprendre, elle va passer en premier. Normal, il gagne plus d'argent à valider cette transaction là que la tienne. Voilà. Et bien à partir d'un moment là où le réseau est congestionné, en fait tu vas avoir énormément de ces transactions qui sont payées plus cher que des transactions classiques. Du coup, vu qu'on est dans un système d'enchères, et bien le prix moyen pour faire passer une transaction va augmenter. En général, ces moments-là où on est congestionné, ça va surtout être quand il y a des liquidations. C'est-à-dire quand il y a des changements importants au niveau des prix de certaines crypto-monnaies, quand il y a des mints, par exemple quand il y a des nouveaux projets très très connus qui vont minter et que tout le monde a envie de minter exactement au même moment. Et bien là va y avoir énormément de trafic dans le petit tunnel. Du coup il y a de nouveau la conséquence logique, c'est que c'est seuls les bonhommes qui payent le plus de frais qui vont pouvoir passer sans encombre. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve à certaines périodes avec des frais qui sont totalement indécents. En ce moment, il y a énormément d'activités sur le réseau en temps normal et pas juste quand il se passe des trucs. Du coup, les prix sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Le fait qu'on a un Ether qui est un petit peu plus bas que d'habitude, du coup qui est pas au-dessus des 4000, ça réduit un petit peu en dollars ou en euros le coût que ça a. Mais bon, c'est quand même toujours un certain coût. Je veux dire, là, si tu veux mettre en ligne si tu veux accepter la première transaction pour pouvoir mettre en ligne ton NFT sur OpenSea, juste pour pouvoir lier en fait ton wallet à OpenSea, je pense que tu dois être dans les 100-120 dollars, un truc comme ça. Alors je sais au début quand tu commences ça fait très très peur, surtout que la transaction là en fait c'est une transaction obligatoire qui au final donne juste l'accès à OpenSea à ton wallet, du coup toi t'en feras jamais un bénéf, c'est juste quelque chose en fait si tu veux c'est ton droit d'entrée à utiliser OpenSea. À mon avis c'est pareil si tu veux utiliser Loox ou compagnie en tant qu'autre marketplace. Du coup ça peut être intéressant de la faire passer au moment là où les transactions sont les moins chères. Et il y a un moment là où les transactions sont les moins chères, en général ça va être soit le samedi, soit le dimanche, en général le matin. Dimanche matin, tac. Voilà, c'est vraiment les moments là où quand tu veux faire des transactions en fait, c'est les transactions les moins chères du game. En général, si ça se trouve, il peut se passer quelque chose un samedi matin et du coup, il y a un nouveau jeton qui se lance, il y a un nouveau projet, il se passe plein de trucs tout le temps sur la crypto-monnaie et c'est possible qu'un samedi, tu aies des frais qui soient plus élevés qu'en semaine. C'est totalement possible. Mais en règle générale, les frais du samedi matin et du dimanche matin sont imbattables et on va se placer vers des 40-50 gwei en règle générale. Voilà, ça reste toujours cher, on va pas se mentir, mais c'est déjà moins cher que ce que tu peux avoir à l'heure actuelle, là où tu vas payer 49 dollars pour faire ton swap sur Uniswap. Autant te dire que si t'es pas là pour swapper des grosses sommes, eh ben tu vas te poser quelques soucis techniques. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de comprendre un petit peu en fait comment ça se fait que les frais de transaction sont aussi élevés et surtout comment tu peux éviter de payer ces frais là. Tout simplement en faisant, pas éviter de payer les frais mais comment les réduire, notamment en faisant tes transactions à des moments là où il y a moins d'activité, du coup à des moments comme le samedi matin ou le dimanche matin. Voilà pour cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!